Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Kamati bakwa kolanda biso partout à travers le monde na kati ya mboka Topé Libanda Mboka, amis téléspectateurs, Topé ba internautes, ba compatriotes congolais nyonso mbote Nabino pe boye bolamu na manaka ya pona Congo ya mokolo ya lelo tozali en direct ya bantenne ya Congo Buzz Télévision sur notre page Facebook et sur notre chaîne TNT. Vous pouvez partager et commenter, liker to misana tango nyonso ko sala pona intérêt ya Congo na lobango si jena biso awa izalaka mingi mboka à Congo. La CAGE demande au gouvernement congolais de mettre en œuvre une politique agricole capable de touffer les desseins prévisibles d'envahissement du marché de la RDC par le produit agricole rwandais qui viendrait souper du Congo-Brazzaville. To monaki rencontre, il y a président, il y a Congo, République du Congo, na Rwanda, Wapiska, Basazwa, qui m'a d'accord, entre autres, Zala, qui bon copé, Sabango, ba hectare, pour na Rwanda, et à Costa la Bilanga, à Kaj, Azali, ko sonné, sonnette d'alarme. Les idées de Martin Fayulu doit reporter sa marche prévue pour le samedi 29 juillet 2023. Une décision de l'hôtel de ville considéra que l'itinéraire opté par le parti de Martin Fayulu s'étend sur une zone neutre. Sur cette activité doit se tenir sur le terrain dans la commune de Ndjili. Et sa décision, il y a hôtel de ville, là où est Talibongo, manifestation, il y a SID ou Singeli et Salema Bongo le 29 prochain. Et la famille de Cheriban Okende, à travers son avocat, insiste pour que l'autopsie soit faite avec des experts internationaux pour plus de transparence. C'est le biais qui est autopsie Salema, mais Salema quitté par rapport, il y a Ndenge famille et Zali Kosenga qui est expert Baya pour na nyonse Salema avec transparence. Plus que 2 jours pour la ouverture, il y a jeu de la francophonie ou eko Salema bongo eko banda bongo mokolo ya samedi 28 juillet prochain eko zala bongo awa na Kinshasa et yambi ba délégation ndenge na ndenge Kinshasa ezali bongo na ko vibrer na cadre ya jeu de la francophonie o nyonso ezali déjà elengela mi pona koyamba batlet bakota na mikili nyonso comme on le dit toujours. Bienvenue à Kinshasa, nous vous recevons à bras ouverts. Pona Congo ya mokola lelo tokolobela tolé o ezali ko sala critique ezali ko sala entre deux états souverains, République du Congo et le Rwanda. Président ya Congo Brazzaville akendaki na Rwanda bakor et Salema ki ndenge na ndenge entre autres suppression ya visa pour na kolongwa Rwanda ko na Congo Brazzaville et vice versa pe kopesa mabele na o etali bongo Rwanda e ya kolona mais akaj a sali communiquer moko ko senga na bakonzi ya mboka Congo la RDC bazala miso ya kofonga maba sala nyonso pour na ko barrer route na biloko e ko uta Congo Brazzaville
Brazzaville ya Rwanda poto za la lisusu na se ya Burumbu ya Rwanda te na etali bongo agriculture. À quel moment cette situation nous dérange? À quel moment ça dérange la République démocratique du Congo? Nous allons réfléchir na bande kubazalanga sur ces plateaux parce que ça deux états souverains au bakutani mais quid sur la diplomatie de la RDC, est-ce que ça nous dérange autant parce que c'est un pays frère, c'est pratiquement deux capitales, les plus proches na Mokili Mobimba, Brazzaville, na Kinshasa et Tomoni, ces pays-là, le lot kokabon en termes d'idéologie parce que nous disons que le Rwanda nous agresse, le président ya Congo a l'obité Rwanda et participa na Kimia Ming na Kati Afrique, c'est contradictoire déjà, position et Pessami, mais quid sur l'avenir de relations entre les deux États. Nous allons en parler au cours de cette émission. Et que doit faire Kinshasa pour préserver ses intérêts? Parce qu'entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de famille, il n'y a rien d'autre que les intérêts. Ndenge et Zali et Torozon à la ville-province à Kinshasa pour parler de ce qui se passe à Kinshasa. Guerre entre gouverneurs, il y a ville, le président et l'Assemblée provinciale, il y a ville-province de Kinshasa. Et nous allons parler de la gestion de la ville depuis 4 ans, Bande Kubazali, Namoto, et ville à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Nous allons en parler avec nos amis sur ces plateaux et Tokosu qui s'en âge de la francophonie, Ozo Banda déjà, ni les Penza, Tozo Zelango, parce que Kinshasa et Yambi, Mboka et Belé, Tolo Bela Congo, na Molamboka, Eric Kotuswa Kawazana Biso, Molamboka Zali, Bongo Alisanga, FDCA, Koki déjà pour rejoindre sur ces plateaux. Moi, quoi, il y a Batomaele, et il y a Bilenge, au bazo, ça la politique, mbo tepe boyebola. Merci Ndeko Naomi, merci pour l'invitation. Nasepeli pour l'invitation. À chaque moment que Pesakabiso Yango, on fait un effort d'être là. On a respecté Bakongomani. Je tiens à saluer la population congolaise, Oaza Kolandabiso de partout. Merci pour la confiance Nabango, mais également au garant des bons fonctionnements des institutions de la RDC, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Les présidents en fonction, les présidents que nous donnerons encore une fois de plus un deuxième mandat pour continuer chantier à Zalikosala. Mais permettez-moi aussi de saluer l'autorité morale de notre formation politique, la colonne vertébrale de l'Union sacrée, l'architecte de l'Union sacrée, l'homme de l'éthique et de la déontologie politique en RDC, les professeurs présidents du Sénat Modeste Bahati, qui séjournent actuellement à Sud Kivu. Vous savez que Brazzaville a vacances parlementaires. L'homme de l'éthique a préféré communier avec la base, avec sa population. Azalaki Nakabare, Azalaki Nawalung, Azakotambola des villages et villages. Et je vous affirme ici, aucun acteur politique ressortissant du Sud Kivu à Sali, au Modeste Bahati à Sali, il a construit des stades à Pessi Batouba Maï, à Tcheli Batouba Nzela. Il a fait beaucoup de choses dans Sud Kivu. Alors qu'il y a certains qui disent qu'ils sont des notables du Sud Kivu. Alors que certains qui disent qu'ils sont les élus du Sud Kivu. Ils n'ont même pas basé à chantier mon Basalate. Mais quand vous voyez un élu avec ses faibles moyens, c'est vrai que la Constitution ne donne pas aux députés le droit de pouvoir construire. Au fait, c'est le baraté que non, un député Moussala n'est pas cotongue là-bas. Non, non, ils ont mais comme étant un député ressortissant de là, vous pouvez poser des actions, n'est-ce pas, des actions écoquiques, des actions visibles. On est allé jusqu'au na ndenge oza komone la makambo na makanisi na yobi ke na buma esika boye. Tant on a bima kia wa koto ezala ki quartier ezala ki salité, mais tant on a accueilli parlement, l'état azali ko futanga na moi moké on naza na yango. Non seulement naza ko légiférer ba loi, non seulement nazali ko contrôler la gestion de la République, mais avec le peu que j'ai, je peux mettre ça au service de la nation. Et c'est ça aussi ce qu'il est en train de faire, contrairement à d'autres autres comme on a bango. Juste dans les guerres, etc. Donc, c'est un homme qui est resté précis et concis. Je l'ai dit ici tantôt, c'est lui la colonne vertébrale de l'union sacrée de la nation. Très bien, merci beaucoup, Madame Bokato, Zali Bongo, Nandeko, Nathanaël, Mokonda, Zali Bongo, Ndeko piste pour l'émergence, les sangs politiques, Zali Kokamba Mabongo, na Mwana Mboka Sat Kikumi, qui déjà rejoindre Abisso sur ces plateaux. Naye trop sur ma question est dit bon République démocratique du Congo mbote pe boyebola. Bonjour Madame Naomi. Est-ce que vous avez motema ko zala invité na plateau na bino oyo pambate eza malamu mingi ko ya ko lobela makambo ezo ronger biso population congolaise et surtout avant ya ko lobanya son banda remercier président ya parti na biso o azali mwana mboka Seth Kikuni
pour avant na loba yango na sim na ki passe na motema tant avant na kota na plateau pour na ki déjà ba discours eza tenu à tozo féliciter président ya Sénat ou azo ko sala musala na été lokola pouvoir législative mais musala na eka ko semer terreur ainsi que dispute na kuna na est chose qui n'est pas ça parce que quand on attend des propos tels que Batumsou Basala raté, on signale ici à disant que le président du Sénat n'est pas d'un camp. Il est le président du Sénat pour tout un pays. Donc quand il s'identifie déjà, c'est déjà un problème. Il faut faire la différence entre être un homme d'État et un homme politique. Alors lui, c'est un homme d'État. Donc je remercierai aussi M. Nour Chabani, c'est lui qui est notre coordonnateur, à qui nous avons beaucoup du respect et de l'estime, parce que sans lui, ces partis politiques ne seraient pas ce qui est aujourd'hui. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. Tozana, M. Armand Moukulu, Azali à CCU, de Union Sacrée, qui déjà rejoindre Abisso sur ces plateaux. Naïe Longo, Nabandeko de Longo, pour réfléchir sur l'avenir de notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Mwanamboka, Mbote pe boyebola. Mbote maman. Mbote d'abord na population congolaise. Où ils ont l'andabiso ici Kanyos Bazwami. Mais également Mbote na les premiers de tous les citoyens congolais. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, le commandant suprême. Et aussi, je tiens à saluer tous les chefs des corps des institutions de l'Union sacrée. Parce que ça, c'est notre identité politique et on s'assume. Nous sommes de l'Union sacrée. Je salue le professeur Modeste Batilukwebo, le président du Sénat. Comme Eric Tiswaka l'a dit, je tiens à féliciter le professeur Modeste Batilukwebo pour la, en tout cas, marée humaine, il y a popularité, où il y a Mekilisuko définir. La partie Est, il y a Moranabiso précisément. Je vois le sud du Kivu. Et donc ça veut dire tout simplement que le président de la République peut toujours compter sur le leadership de Batilukwebo dans ces coins-là. Hein, ça s'éprouve. Hein. Quand vous voyez quelqu'un arrive à Walungu, bah, population Bayambié, masse foule Yabato Namoni, sur le plan de la mobilisation, sur le plan sociologique, ça dit beaucoup. Parce que sur le plan électoral, c'est déjà une force. Ça, tout le monde le sait. Et donc, félicitations Naé. Ça va beaucoup profiter au chef de l'État, surtout au président de la République. C'est ce que beaucoup de gens doivent comprendre. Parce que nous sommes de l'Union sacrée, nous devons drainer les masses pour rassurer le second mandat du chef de l'État. Et c'est ce que Batilukwebo est en train de faire. Donc, ça prouve à suffisance que c'est un grand leader de la partie Est de notre pays. Je salue aussi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Je salue le Premier ministre Sama Lukonde et tous les gouvernements d'une manière générale, surtout pour la Moussala ou Bazosala, nuit et jour pour l'organisation effective. Il y a jeu, il y a francophonie, un événement aussi à une dimension internationale. Autotikala Rozwangote depuis 1960, c'est un bon à l'Abisso. Un tel jeu, une organisation comme ça. On l'a jamais eu. Il y a eu des sommets sur le plan politico, peut-être économique, la Mboka, sur la francophonie, mais ça c'est le jeu de la francophonie. Donc, c'est beaucoup plus du volet culturel. Mais dans le volet culturel, ils appellent la liaison à volet diplomatique. Toujours vendre image positive à Mboka na biso Libanda. Vous voyez un peu. Et donc, ça va beaucoup profiter à la RDC, non seulement sur le plan de la culturalisation, il y a promotion, il y a zone francophone, promotion, il y a langue française, promotion, il y a Bavalero et Zanakatama pays francophone, mais aussi ça va nous ouvrir sur le plan international, dans le salon diplomatique à Miné, parce qu'il faudrait signaler ici que toutes les caméras du monde seront fixées vers Kinshasa pour la francophonie. Donc, les habits côté à minimiser, côté la côté faille, mais Moussala au gouvernement Sali, mon Tokyo au gouvernement Bimisi, avec Sama Lukonde, mon Konzamboka Betimbela. Aujourd'hui, nous avons vu l'infrastructure, maman, il faut rappeler Kotikala. Très bien. Pour finir, je salue l'honorable Lambert Mende, l'autorité morale de la CCI,
et puis deuxième personnalité du regroupement politique AE, où Kumba Minamon Amboka Laurent. Mais nous avons appris que Nakati a parti Nayo, apparemment il y a un problème. Nayo Moko la personne et qu'il y a un problème du côté candidature. Est-ce qu'on déposait qui candidature? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ce sont des calculs politiques. Hein. Vous savez, on est politicien, ce sont des calculs politiques. Cette fois-ci, Tokei, dans l'élection, Ndenge Tokenda qui était CCI allié. Au CCI, il y a un parti phare et puis un parti politique allié. Tout le Tokei, tu as adhéré à un groupement politique où il y a et l'autorité morale, c'est le camarade Laurent Batoumona et puis l'honorable Lambert Mende, à la deuxième personnalité. Bon, mon nom était là après un temps. Bon, peut-être Bakalki, M. Betamaki. Ezara kombo na mutelu. Bakatio. Non, ezara kokatate. J'irai na provincial, bien qu'il y ait ambitieux ezaki national. Ça m'a coupé le souffle sur chemin, ça c'est vrai, parce qu'en 2018, sur la liste CCI allié, j'avais fait des bons scores, pour ne pas dire que Nazaki meilleur candidat malheureux. Oh, Nazaki va résulter belé, mais calcul politique PKK. Et ça là, il y a un priorité pesama qui pas bandeko mosusu meti to ke ba cour constitutionnel et to perda qui siège na biso Tchango. Bon, l'esprit était que cette fois-ci n'a pas ça, c'est siège, c'est tout le monde qui m'appelle pour ça, base Tomboki, aux médias, tout le monde partout on en parle, tout le monde savait qu'Armand avec tout ce qu'il a fait sur le plan de visibilité, terrain, huis clos, sur le plan sociologique, il est du Grand Bandundu, vous savez que calcul électoraux ça prend aussi l'aspect sociologique hein, avant qu'il n'ait pas compétence. Très bien, merci beaucoup Ndeko Armand. Important. Nous irons au niveau provincial. Tolobela Mboka, Tolobela Congo, Tozongela Maï Matali Bongo, République démocratique du Congo, Mboka Bakoko Nabiso Ndeko Eric, tu sois une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit de fermiers rwandais a été délivré par les autorités congolaises. La République du Congo, Congo-Brazzaville, OEPC, Ndingisana, Rwanda a exploité la terre. Le lot ACAJ a mis communiqué que le gouvernement congolais a téléma, à Bunda, pour que influence soit ne ko talibanda topé biloko ane ko talibande côté la bisote to ke ne kolukabilo kokunate. En quel moment relation bilatérale entre des États où ils sont souverains, ils ont comme un problème pour la République démocratique du Congo ou ils ont danger pour la Merci beaucoup. Permettez-moi de corriger quelques immondices des réflexions que j'aurais entendues ici. Quand on touche à l'autorité morale, il faut vraiment recadrer. À lobby, Modeste Bahati est en train de s'aimer des terreurs, c'est un homme d'État, etc. Mais vous savez, avant d'être un homme d'État, on est d'abord un homme politique. Chose que cette Kekun ne va pas vous apprendre. Mais ayez un peu comment dirais-je, la simplicité d'apprendre facilement ici. On est d'abord un homme politique. On devient un homme d'État quand on est maintenant dans la gestion de la République, quand il y a des responsabilités étatiques, où vous ne devrez pas réfléchir à ces moments-là comme un homme politique. Il y a des décisions que vous devrez prendre en ayant les casquettes d'un homme d'État. Mais avant d'être un homme d'État, on est un homme politique. Un homme politique, c'est lui qui doit avoir derrière lui, bon, pas, avant d'avoir des gens, il doit avoir une vision. Une vision et un projet, l'offre politique. Et cette offre politique doit être, il faut adhérer à l'offre politique. Il est capable, puisque nous sommes dans une année électorale, ça je vous apprends. Vous devrez démontrer votre force politique, puisque nous disons nous sommes la première force politique. Pourquoi? Puisque d'abord la personne des Modeste Bahati, c'est une force politique, et derrière lui, c'est encore, il y a des forces avec lui. C'est pourquoi, non seulement c'est un homme politique, mais c'est aussi un homme d'État. Votre entrepreneur Kikouni, que j'aime beaucoup, que je le salue, il était à l'Urbandundu, je crois, à l'Équateur, si je ne me trompe pas. Hein, à l'Équateur, je n'ai vu que moins de 10 personnes. Donc c'est un acteur politique, mais... il n'est pas leader, selon vous? Non, mais il ne pèse pas, il n'est pas leader. Il ne pèse pas, il doit vraiment faire les efforts. Il avait tenté à être au niveau... Ancien candidat président. Ça ne veut rien dire. Nous avons eu dans ces pays les Andeka Djambajan. Ils sont où? Voyez-vous, donc, je ne sais pas si actuellement il sera encore candidat président. Bon, je crois qu'il a des moyens. Vendre les habits donne aussi beaucoup de moyens. Alors, revenons à la question fondamentale ici.
Vous savez, moi j'ai dit que nous devrions arrêter de nous plaindre. Il faut aller dans une sorte, il y a une dimension moussous. Nous sommes restés beaucoup de temps en train de se plaindre. Le Rwanda met des stratégies pour contrôler la République démocratique du Congo. Nous en avions vu. Mais ce que j'ai aimé est que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui sait les jeux qu'il a. Il n'a pas de réaction épidermique. Gauche, droite, il surprendre. Et nous en avions vu sur le plan international. D'abord, les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais je vous dis que la voix de la République au sein de l'EAC a apporté des choses. Je vais vous donner des résultats. Vous savez que Vincent Kareg est allé, on va tenir l'ambassadeur à Belgique. La Belgique, évidemment. Je vais vous dire que ceux-là sont des résultats diplomatiques, puisque la Belgique, c'est nos parents, il faudrait les dire. Indépendance, puisque mais ils ont été nos parrains. Ça veut dire quelque part, d'une manière diplomatique, il y a des résultats. Je ne vais même pas parler des mesures et notifications et tout ça, qui interdit à consommer armes. Mais ça veut dire que nous avons eu à contredire les stratégies. Il y a Paul Kagame, mais Azako Kenenango, il met Azako jouer à lobbying, mais tout ça qu'on empêcher d'une autre manière. Alors, c'est vrai que le Congo-Brazzaville, Bango, va signer accord na Bango, pour que le Rwandais na Brazzaville sans visa, on va laisser passer. C'est aussi une sorte de stratégie, puisque nous en avions dénoncé à l'époque. Hein, te donner ça qui tant que le Rwanda avait signé un contrat avec la Grande-Bretagne, bah émigrer Nyonso, n'est-ce pas? Bah na Rwanda, nous nous sommes dit le Rwanda est un petit pays. Non, mais puisque évidemment la Mabeleni, puisque le Rwanda c'est une stratégie naïe, on s'est rappelé à Singaki na biso atongela biso na Goma, Bandaku. Et nous avons compris que c'était une des stratégies, prendre les immigrés rwandais qui ont occupé Nord Kivu, Sud Kivu. Nous avons compris que c'était des stratégies. Et il avait même démontré qu'à un certain moment, tu as prêché à l'obité, à côté de il y a coupage par l'époque coloniale, il y a Rwanda, Congo. Vous avez compris cette stratégie. À Kiei, côté à Maluku, côté à Congo-Brazzaville, Nangambu, chercher entre Maluku, donc République démocratique Congo et Congo-Brazzaville, Rwandais, Kolona, etc. de ce côté-là. Nous avons compris que c'est sa manière, c'est sa politique. Il a chercher des voies et moyens contrôler, occuper et faire la guerre. Ça, nous le savons. Alors, la question fondamentale est que Isaïe Abissoto s'est posé la question. Qu'est-ce que nous devrions faire? Exactement, c'est ça la question. Voilà. C'est ça la question. Ce n'est plus de se plaindre. Et lorsque votre adversaire met des stratégies et que vous voyez, il faut attaquer. C'est comme la Russie et l'Ukraine et l'OTAN. L'OTAN, avec des stratégies, la Russie attaque. Maintenant, il faut regarder les relations que nous avions avec le Congo-Brazzaville. Si il est interdit, en fait, il y a un visa comment dirais-je, na Congo-Brazzaville, na Rwanda pour na Koyakoto. Bisso, il faut, toyeba à partir de la frontière de Bisso, qui doit traverser le Congo-Brazzaville pour venir en République démocratique du Congo? Savoir, Azako est pour un objectif nini, je vais dire ici l'identification, délai naïe zali quand, puisqu'aujourd'hui il faudrait dire, c'est vrai que nous avons rompu certains accords économiques avec le Rwanda, il faut le dire, mais nous sommes restés jusqu'aujourd'hui frères avec ces nations-là. C'est-à-dire, aujourd'hui nous avons des Rwandais qui sont au Congo ici, qui vivent ici au Congo, qui sont venus depuis très longtemps. En réalité, nous n'avons pas de problème avec la population du Rwanda. Il faut vraiment qu'il ait bien clarifié. Nous avons un problème avec les régimes de M. Paul Kagame, puisqu'il y a des Congolais à 100% de pères et de mères qui vivent au Rwanda depuis longtemps, qui travaillent et qui gagnent de l'argent là-bas. Mais avec des relations, il faut commencer à identifier ceux qui, excusez-moi, j'ai là tout, ceux qui quittent le Congo-Brazzaville, qui viennent ici. Il faut identifier Bango, le temps, le jour et qu'est-ce qu'ils viennent faire afin que tout y a danger. Et aussi mettre des stratégies de guerre qui vont permettre à la République démocratique du Congo de vaincre ce que nous sommes en train de vivre. Puisque ceux qui tolobi karake bazali kuna et que tokani maboko, nous serons surpris de voir qu'on peut peut-être envahir Kinshasa. Voyez-vous, je me rappelle que lorsqu'on a rempli le contrat économique, commerçants au Rwanda, d'ailleurs, je vis des femmes commerçantes na Rwanda pleurer. Les gens pensent que biso tokendande ko s'alimenter na Rwanda. Rwanda en réalité ayaka ko tekela ba congolais awa. A tekela biso pour y profiter puisque c'est un tout petit pays mais qui a aussi mis certaines des stratégies.
Donc moi, je crois qu'il faut identifier ces personnes qui traversent, et c'est important. Et aussi, il faut les dire. Non, non, il faut éviter cela. Il faut éviter. Est-ce qu'il faut quand même augmenter protection, sécurité à niveau de la frontière, vous savez, je crois, les enfants d'Israël tombent en Égypte. Hein? Quand les Égyptiens ont remarqué qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ont compris qu'il y a un danger pour la nation. Ça veut dire que tout et ça, je lance l'appel au ministère de numérique et tout ça, et aussi au ministère de l'Intérieur et tout ça. Tout comme on a une procédure où c'est vrai l'identification, mais tout doit être sur le plan numérique. Vous savez, hier, quand vous quittez la RDC pour arriver aux États-Unis, on sait que Madame Naomi a commis aux États-Unis à un délai à tel jour. On le sait. Tout est certifié. Il faut tout comme on a 4 dimensions. Ça nous éviterait certaines choses. Les gens qui viennent, qui sont des espions, qui font n'importe quoi. Ça va nous permettre d'être un peu plus responsables. Je sais que depuis très longtemps, avec le régime Kabila qui avait précédé, il y a eu beaucoup de ratés que nous sommes en train de chercher à pouvoir corriger, il faut le dire. D'ailleurs, vous avez vu les chefs de l'État, c'était les premiers citoyens qui ont carte d'identité. Une chose qui, moi, qu'elle a depuis carte Yamobutu, on a bien carte de citoyenneté, c'est déjà un pas. Au-delà de ça, il faut écouter la carte numérique pour certifier et tout, pour identifier. Et ça nous permettrait de contrôler. Alors, arrêtons de nous plaindre. C'est vrai qu'en stratégie de guerre, je ne peux pas tout exposer ici. Il faut vraiment les dire. Il y a des choses que je ne peux pas tout dire puisque l'adversaire comprendrait réellement ce que je voudrais dire. Mais le peu que je puis donner, c'est pour démontrer aux autres de comprendre réellement que Bazouango au sérieux. Quand la CAJ dénonce et que les autres dénoncent Bazouango au sérieux, qu'on met des stratégies encore très fortes qui permettront à ce que tu contredire, n'est-ce pas? Donc vous confirmez que l'accord entre les deux États, République du Congo et le Rwanda, c'est un danger pour la RDC? Les accords entre les deux pays, ce n'est pas un danger. Oui. Mais les dangers, c'est où? Il faut bien certifier les choses. Les dangers, c'est que nous n'avons pas de bons partenariats, nous, la RDC, avec le Rwanda. Voyez-vous? Et lorsque signe cet accord, il y a non-visa, il y a laissé-passer, comme nous sommes Bissona, Congo-Brazzaville, vous avez parmi les pays les plus rapprochés du monde, il faudrait les dire, à part l'Allemagne, je crois aussi, et la France, qui sont rapprochés, nous aussi, nous sommes vraiment rapprochés. Voyez-vous? Donc, lorsqu'ils prennent sans visa, et que Bissona, vous rappelez, il y a un problème avec des gemmes, avec le service de compte, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment travailler là-bas. Donc, on a des difficultés, on envahir Bissona de manière stratégique, et nous pouvons perdre le contrôle. Et c'est par là, je dis que Sengeli et Kenge, avec des mécanismes importants que nous pouvons mettre pour bloquer. Même dans la partie est de la République, c'est vraiment une chose dans Nord Kivu, dans Sud Kivu. Il y a vraiment beaucoup de Rwandais qui sont là-bas. Il y a même des femmes rwandaises, de Congolais, rwandaises et tout ça. C'est vraiment, en fait, on n'a pas de conflit en termes, il y a population, quoi, puisque on est vraiment, c'est comme la RDC et l'Angola, la RDC et le Brazzaville, il n'y a pas de conflit entre la population, mais des conflits entre les gouvernants, voyez-vous. Donc, il faut vraiment tout ça l'effort qu'on déniche en gros et être Très vraiment vrai sentinelle, puisque si on ne fait pas attention, on risquerait d'être surpris et nous ne voulions pas être surpris. Donc, nous sommes un gouvernement de gens qui savent ce qu'ils font. Merci beaucoup, Ndeko Eric Tshwaka Mwanamboka. Merci, Matondo Mingi. Ndeko Nathanaël Tozongelayo Mwanamboka. Il y a piste pour l'émergence de centres topé coopération entre Congo-Brazzaville et Rwanda. En quoi est-ce que Bakor Nabango et Zali topé utilisation à Batero Bapesi Rwandais Zali problème dans le République Congo. Depuis un certain moment, on a assisté même à discours contre Congo-Brazzaville. Est-ce que Pekisemelaki, Congo-Brazzaville, à ça d'accord étant que deux pays où ils allaient totalement souverains? Quelle est notre part à nous? Quels sont les enjeux où ils allaient au biso tozo perdre tant au bon balewana basangani? Merci beaucoup, madame Naomi, mais avant tout, j'aimerais dire un truc. Lorsqu'on se cogne avec un pot et qu'il y a un son creux qui surgit, souvent ce n'est pas simplement le pot qui est vide. Il se peut aussi que c'est la tête qui est vide. Et du haut de ce plateau, alors on s'est déguisé à côté pour parler au nom d'une personne ayant servi ce pays pendant plus de dizaines d'années en train de détruire ce pays. J'aimerais retourner derrière pour dire, Seth Kikouni, c'est un entrepreneur. J'aimais parce que tu as affirmé que c'est un entrepreneur et seul un entrepreneur qui comprend réellement le souci du pays que les gens qui se sont enrichis simplement en faisant la politique. Ça, d'abord, c'est la première nuance. La deuxième nuance que tu dois savoir aujourd'hui est que nous ne servons pas des individus,
mais nous servons les idéologies parce que le pays vaut mieux que les individus. Et tous ces individus aujourd'hui que tu penses, la première force de l'union sacrée, quoi que ce soit, ce sont ces gens-là qui ont tué ces pays. Tu ne vas pas me les contredire. Parce que depuis Mobutu, on ne fait que fustiger et ils étaient là au pouvoir. Donc, les Congolais vont comprendre que moi, na minute na Congolais solo. Modeste Bati, tout ça. Même le pays va plaire à mon nom. Même le pays va plaire à mon nom. Alors, il faut lui dire que c'est moi qui ai la parole. Je vous en prie. Na épinglé sous moi cette Kikouni est le jeune qui n'a pas vécu notre système. Système, il y a papa na moi, c'est-à-dire que papa ministre, moi na fois à la bouille. Cette Kikouni est un jeune Congolais comme moi, Kinois comme moi. Il a étudié, il s'est battu, il s'est créé aujourd'hui entrepreneur et il a une vision claire pour le pays. C'est-à-dire c'est un homme qu'il faut d'ailleurs soutenir, il faut d'ailleurs encourager parce que c'est un jeune qui reflète l'influence de la jeunesse. Les lobes jeunes, les lobes jeunes et comme mingi pour gagner, il faut que ta politique, il faut yembe la moutunasima. Alors que lui il a des potentiels que Bahati devait suivre et non lui devait suivre. C'est vraiment un conseil gratuit à prendre ou à laisser. Alors, nous sommes dans un régime adamique. Ça, il faudrait comprendre. Un régime adamique, je le dis toujours, c'est un régime d'Adam, un régime qui n'assume pas ses responsabilités. Quand Dieu vient voir Adam, il dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent qui m'a menti, c'est la femme. Ce qui veut dire que Adam n'a jamais su assumer ses responsabilités et c'est la forme de notre régime politique aujourd'hui. Un régime pleurnicheur, un régime qui n'assume pas ses responsabilités. On cherche toujours le Ève quelque part pour en faire le sujet. Avant de parler de cette situation entre le Congo-Brazza et le Rwanda, lorsqu'il y a enlèvement, kidnapping en République démocratique du Congo, Adam dit, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt, ils veulent saboter les jeux de la francophonie. Deuxièmement, lorsqu'il y a assassinat de Chéribé Okende, les régimes adamiques disent, les régimes adamiques et lobby, tes abisotés, les opposition de l'ingé semé KO, régime adamique. Tant que franc-congolais au Kita, balobi il y a une main noire derrière batundi basangani pombongo kita bango ba asimaka responsabilité te tango insécurité za na mboka balobi ote ils ba opposants basangani balingi ba saboter la francophonie. Troisièmement, tango social les okita oh ils a guerre na Ukraine bisoté ils a guerre na Ukraine. Quatrièmement, guerre na Kivu oh ils a bisoté ils a infiltration ba infiltrer armée na biso régime adamique. Tribalisme, pourquoi à propos tribal? Oh, ils ont sauté, ils ont constitution, régime adamique. Cinquièmement, lorsqu'il y a des arrestations arbitraires, on a dit ce n'est pas nous, c'est la justice. Vous comprenez que nous sommes dans un régime en vol, le régime où est assume ma responsabilité dans côté. Régime où bisoto bengi, ngai, ensemble, na bilenge, banso, balandaranga, baebi keto benga en régime adamique. Pourquoi ça va me préoccuper alors que le Rwanda est en train de mettre en place une politique pour sa nation? Et vous, un État souverain, le roi Congo, vous s'inquiéter par rapport à Bangonde Basali Maël et Nabang. Non. C'est pour montrer à la face du monde que le Congo n'est pas géré aujourd'hui. Parce que personne ne peut, à Moutoumata Rocha et Likia, Nanzungu ya Moutoumsous pour les Sabana na Onandaku. Non. Boche Likia pas président Congo Brazza. Mais il n'y a pas d'ambition politique, n'est. Donc régime adamique oh tout ça dans le régime moro oyo et bandara kolela. Est-ce que c'est normal dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays comme le Rwanda et le Congo par exemple basali accord, basali ba partenariat na bango yo Congo bandi olila bandi olobate kolela te mais prendre de précautions communiquer à Kage Sengi parce que il y a quelques kilomètres de Kinshasa bakoya kolona nini mosani bakosala ko kati ça peut eza facile na nzela ya bois tout même na fleuve Congo ndenge de Kwalobi oyebi tant tozoloba ke Kage azolela ya mo salinga passe ningina lela pourquoi parce que toyembela Kagame na yembela Kagame na stade un ami et ami akomi na ngambu siko bomoni pasi wa. C'est pour vous dire qu'on ne gère pas un pays sur base des émotions. On ne gère pas un pays sur base des dialogues. Non. Les pays se gèrent parce qu'un pouvoir politique, peut-être ceux qui sont en face peuvent encore en profiter pour noter, les pouvoirs politiques est un pouvoir d'impulsion, un pouvoir de coordination, un pouvoir de décision, un pouvoir de prévision. C'est-à-dire, lorsqu'on a les pouvoirs politiques, dans 10, 20, 30 ans, ce n'est pas un pouvoir qui réagit en bouton rouge. Un régime qui agit à état d'urgence. Politique nini oyo
mboka oyo isali pour na avancement na biso d'ici 10 ans 20 ans. Adam lilaka kaka. Bango balilaka kaka. Oh biso boye tozaki elikia na Congo Brazza pesi biso mu Congo. Tozaki na non madame. Les pays méritent mieux que ça. C'est-à-dire aujourd'hui et Adam qui nous dirige et ces régimes adamiques que nous traitons des régimes qui n'assument pas ses responsabilités nous conduisent les pays au gouffre. À part acquiser les autres qui va proposer un lobby depuis Kabila, Ndebaboma Kimboka, tout ça. C'est toujours ces propos que Adam peuvent tenir. Ils n'assument pas. Les problèmes avec nous aujourd'hui, le Rwanda met en pratique des stratégies pour son peuple. Parce que Kagame ne va pas vivre 100 ans, ne va pas vivre 1000 ans. Kagame, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour son peuple. Mais qu'est-ce que nous, notre président, qu'est-ce que nous, notre politique, notre régime politique est en train de mettre en pratique pour l'avancement de notre peuple? Il n'y a rien. Ils ont tout tué. Tant que nous avons raisonné de terre pour cultiver, bango koto bâtir gratuité d'enseignement ou enseigner bafuta malisouté. Tant que nous avons raisonné les lois, et l'on y togo ça pour conquérir la terre. Bango koto dota policier a tenu moko bandi bandeliane tilelo. Ah mais mon été oti ko sala marche monene bazana batenya asika kwa mboka. Madame, écoutez, défiler na vie quotidienne c'est le remonter. Ngana zolobi la policier ba garantir la tenir la police est bleu mais bango ba comment la tenir violet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dotés. Ne me dites pas ces défilés qu'ils ont fait. Voyons dans la pratique. Voyez quand nous on parle du pays, on quand politique, on parle du pays. Et nous avons que ce pays. Je ne peux pas venir là en train de crier pour des gens que je suis conscient qu'ils ont détruit ces pays. Les lobes européens, c'est vraiment sardine, moko, lipa, moko, batte les manamo, journée mobimba pour la il y a francophonie. Alors qu'ils sont normalement mal payés. Très bien. Merci beaucoup, Mme Mboka. Chité, 30 secondes, rapidement. J'aimerais dire simplement ici que le pays se gère pas par des émotions. Les pays se gèrent sur base d'un programme. Et lorsqu'on élit un président de la République, on élit un président de la République sur base d'un programme politique qu'il va mettre en pratique en ayant le pouvoir d'impulsion, de coordination, des décisions et des prévisions. Donc, les lois des aboués, président Nabiso, Mboka Nabiso, bazo réagir, au lieu d'agir. Bazaka un programme de société, parce qu'aujourd'hui, les Rwandais, azotia en pratique, le système naïe pour un peuple naïe. Alors que Biso peut photo salé là, il y a donc c'est un peu ça que je Merci beaucoup, Mme Mboka Ndeko Armand, Tozongelayo, sur la question entre les accords entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Depuis un certain temps, tout ça, le lobbying sur le plan international, Pembele Nabiso Yokanaki, rapport et Bimi, ou Tamikolo Eleki, Bele que Rwanda, Azaliko Tungisama Bela RDC, Azaliko Bondisa Biso, mais pourquoi nous avons sanctions contre le Rwanda? Et le fait pour le président congolais Koloba que Rwanda contribué à Kimia, na Kati Africa, est-ce que commissaire allié à Rwanda alors que Azali pays frère, Congo-Brazzaville c'est juste à côté, tous en a bonne relation? Comment est-ce que vous réfléchissez votre lecture sur cette situation? Eza Nini d'emblée déjà, mais lorsque le gouvernement congolais avait expulsé l'ambassadeur rwandais du sol congolais, ça ce n'était pas une décision, ce n'était pas une réaction politique, et ce n'était pas une réaction diplomatique solide, ce n'était pas une sanction. Non. Vous savez, moi des fois ça me fait un peu mal lorsque nous passons sur les plateaux de télévision, au lieu de réfléchir, nous faisons des raccordements frauduleux. Le sujet est clair. Réfléchissons. Il ne faut pas aller dans des raccordements frauduleux, kidnapping, ainsi de suite, insécurité, etc. Les gouvernements s'inquiètent. Les gouvernements s'inquiètent en quoi? On parle ici du communiqué de la CAGE. La CAGE a une prérogative. C'est quand même une organisation de droits de l'homme. Ça a communiqué. Voilà. Ça, c'est pas un problème du gouvernement. Et si le gouvernement est en train de réfléchir comment mettre des mécanismes proportionnels pour qu'il y ait un avant-plan ou bien une stratégie pour barrer route le bingo Rwanda. Donc, nous devons passer ici sur les plateaux de télévision, on commence à tout divulguer. Non. Ça, il faut le savoir. Alors, il faudrait noter que les accords commerciaux entre États
Ça s'est fait toujours. Hein? Et ça se passe. Et ça, la mara. Les accords commerciaux entre États. Et ça, la mara. Les accords bilatéraux existent toujours entre États. Vous voyez, les accords économiques existent toujours entre États. Ça ne veut pas dire que ceux qui Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à qui une visite d'État na Rwanda, na cadre, il y a des relations peut-être bilatérales au Congo-Brazzaville, à Rwanda. Nous, ça doit nous inquiéter. Non, ça ne peut pas nous inquiéter. Et ça, Bamboka, Mamikilimi, Balé, Koutani. Dans le cadre, peut-être, il y a des relations bilatérales, na Bango. Koutani, peut-être, ils ont des intérêts à cohabiter ou soit à conjuguer ensemble. C'est comme ça que les États fonctionnent. Bissoto s'inquiéter, pourquoi? Nous, on ne va pas s'inquiéter. Le gouvernement congolais est en train aussi de planter des stratégies nécessaires pour nous contourner le lobbying. Parce qu'aujourd'hui, les États fonctionnent sur base non seulement des relations internationales, mais aussi sur base des lobbying. Lorsque le Rwanda fait ses lobbying, nous, on ne peut pas interdire au Rwanda en tant qu'État que non, Rwanda, il faut arrêter avec tes lobbying là. Non. Vous comprenez? Rwanda a ça lobbying pour envahir le terrain international. En même temps, nous aussi, les Congos, nous sommes en train de nous battre sur le plan international, sur le plan intérieur, pour te rassurer, arrière-plan, arrière-base, pour assez que lorsque nous nous retrouvons dans le salon diplomatique sur le plan mondial, tous en amongongo ya likolo. Pour preuve, aujourd'hui, na rencontre Nyonso et Salami Libanda, même dans le système des Nations Unies, aujourd'hui la RDC a mis la nudité de Paul Kagame et son régime par terre. Aujourd'hui, les Rwandais ne savent plus où aller. Parce que nous avons verrouillé presque la dimension lobbying Nyonso au Rwanda pour un peu bouleverser le fonctionnement au Congo à l'époque. Et c'est par là, vous avez même vu, l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Tindie, mais la Belgique a refusé. Ça, c'est un signal fort. Peut-être que minimiser sur le plan peut-être de yeux, mais sur le plan international, dans la diplomatie, c'est un signal fort. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui sur le plan la Belgique est en Mboka. Belgique est au siège même de l'Union européenne. Vous comprenez? Et donc la Belgique a une position stratégique dans l'Europe. Vous comprenez? Et donc, tant que nous avons déjà, la Belgique refuse. La Belgique a beau repousser accréditation il y a Vincent Karega. Ça veut dire tout simplement que le système politique et le système diplomatique de la RDC va déjà très loin. Ils ont fait ça va fruit. Aujourd'hui, nous avons des alliés en termes de pays au bazo adhéré na combat nabiso contre le Rwanda ou contre l'envahisseur. Bon, ici, ce n'est pas question que tous les pays adhèrent dans notre combat. Ici, c'est question de montrer votre position sur le plan international. Parce que la géopolitique au monde ne fonctionne pas comme les États. N'engebisoto fonctionnera. Géopolitique dans le monde fonctionnera dans la dimension monsieur a intérêt. Vous allez me poser la question, mais pourquoi le Rwanda est soutenu par certains pays de la communauté internationale, tout qu'on soit ainsi de suite? Mais ce sont des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme le pays catalyseur. Mais à l'époque, le Rwanda était considéré parmi les pays puissants de l'Afrique. Vous comprenez un peu? Mais le Lobakiti va commis parmi les pays catalyseurs. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, le président Tshisekedi a mis en place une politique où la communauté internationale commence à comprendre réellement que ça ne sert à rien de passer toujours, de contourner les chemins, passer toujours par les Rwandais, comme on faisait peut-être à l'époque, pour amasser, pour minerais, et puis l'exploitation illicite. Aujourd'hui, la communauté internationale est dans une position où le chef de l'État, le président de la République, fait voir à cette communauté internationale d'une manière générale que nous pouvons traiter win-win. Vous pouvez passer ici par le chemin officiel. Donc, ça ne sert à rien d'aller de contourner les chemins comme ça se faisait en avant-plan, ou soit comme ça se faisait auparavant, pour privilégier ou soit garantir vos intérêts. Parce que les États vivent
sur base des intérêts. Nous parlons du complot contre la République démocratique du Congo, Bishon Stoyebi, complot moko international contre la RDC, mais le lot depuis lobbying Nyon se salami au tiko expliqué, rapport et bimi, Nations Unies, Monisco, bongo la bongo, mboka mususupe, États-Unis et autres. Pourquoi le Rwanda n'est toujours pas sanctionné, alors que il est clair que le Rwanda attaque la RDC? Non, les sanctions au niveau international. Si vous allez dans les relations internationales, on vous dira que les sanctions évoluent sur base du contexte. On vous dira que les sanctions et sur base il y a des événements. Les sanctions et par rapport à l'évolution et à la situation. Parce que le Rwanda aussi c'est un État. On ne peut pas aller sanctionner les Rwandais pour les déstabiliser d'une manière à les mettre par terre. Parce qu'il y a des intérêts de lobbying aussi qui existent. Ça, il faut le comprendre. Et en mon relation internationale, ils ont qu'à moi, mon boulot. Mais lorsque vous voyez, par exemple, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, na sommet à Souka ou Eute Koleka, Nini Asuka ou Assemblée Générale ou Asuka Eute Koleka, lorsque vous voyez même dans il y a une commission ad hoc, dans il y a une commission mixte, il y a un pays membre permanent. Oh, à l'époque, des fois, qu'on se méfier dans la décision. Ou peut-être qu'on adhérer dans le lobbying, dans la revendication RDCT. Mais ils ont pratiquement la majorité qui adhérer. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on est en train même de dire que vous verrez, dans les jours qui suivent, il y aura même des sanctions économiques. Très bien. Qui vont tomber sur les Rwandais. Donc nous sommes en train de travailler. Merci beaucoup. Vous comprenez? Le pays n'est pas comme une boutique. Hein? Tu viens là. Parce que tu te vois beau, tu te dis non, il faut faire ça, il faut faire ça. Pourquoi on ne fait ça pas? Non, c'est pas ça. Le pays, on ne le dirige pas selon notre tête. C'est pourquoi mon Abatoumi, quand il est en dehors du pouvoir, mais quand il entre dans le pouvoir, il commence à comprendre maintenant les contours. Ici, c'est pas comme ça, il faut aller comme ça. Très bien, merci beaucoup, Madame Boka. Yamboto joue à Sigi à ville province à Kinshasa et que toi aussi, cette émission de Bandeko Akash, Balobeli politique agricole. Récemment, Vital Kamere, Azali Bongo, VPM, il y a économie, à la Kaki, Sala, il y a politique agricole pour nous qui dit ça, taux de dollars, taux de change plutôt pe ko luka ko stabiliser pe ko zongisa bongo kolongola nsala na mboka Congo. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a fait que depuis peut-être plus de 5 ans ou beaucoup peut-être 4 ans une politique agricole il y a union sacrée ça qui ni peto banda qui wa pilote comme wa pour que les lots à 5 mois des élections Vital Kamera ya koloba kazo mettre à toi à activer politique agricole pour na kolongola nsala. Moi mboka Eric tu sois rapidement. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, je vais prendre mon temps. Vous savez, j'aurais entendu ici, d'abord Nabanda, le populisme est une école zygorique. C'est une école où le discours est vraiment trop biaisé. Hein. J'aurais entendu ici, on a traité les régimes de notre régime, parce que j'appartiens à un régime adamique. Vous plaignez à tout moment. Voilà. Vous savez, même dans la Bible, Adam, il était inquiet. Quand on lui pose la question, c'est la femme. C'est vrai que c'était la femme qui l'avait induit en erreur. Sauf qu'Alinga, moi, si on a été, Alinga qui a commettre ça, il faut corriger. Mais il y avait notre deuxième Adam. Nous sommes des chrétiens. C'était qui? Les serpents. Non. Les chrétiens vous diront que c'est Jésus qui était le deuxième Adam. Vous parlez qui était venu corriger ce qui avait été fait. Voyez-vous. Alors, nous sommes ceux qui sont venus corriger ce qui avait été fait hier. Et lorsque nous nous plaignons, lorsqu'il y a eu des plaintes, en fait, les gens en train de se plaindre, nous sommes venus corriger. Si nous sommes un régime adamique, mais vous êtes un régime canaïque, puisque Caïn, quelle était la vision de Caïn? D'abord, la haine contre son frère, qui avait une promesse. L'opposition est une opposition canique. Oh là là. Haine contre son frère. Tout ce que son frère faisait. C'est ça, cette opposition. Alors que le Congo nous appartient tous. Yoka, tu as gratuité d'enseignement, ote ko simbate. Regardez Caïn, eko simbate. Ote bana bakotanga wapi. Mais nous avons d'abord dit que nous appliquons cette gratuité puisque la Constitution dans son article 43 l'oblige. Il a fallu l'applicabilité. Mais Caïn, sachant que Oyabel azako lona ezako bota motema likundo. Tokuti mama yembo ebeba.
Ils ont demandé qu'on se plaindre. Hôpital, c'est comme ça qu'ils sont. Mais c'est faux. Regardez Kayen, le mensonge. Le mensonge, oh, tu as équipé ma militaire, policier, c'est faux et archi faux. Ils ont été équipés. Même en tennis, même dans la munitions, etc. Mais voilà Kayen sur ce plateau, il veut relater sa vie. Du populisme qui amène à un discours zigorique. Voilà l'opposition kayanique que nous avons aujourd'hui. Si nous étions une opposition adamique hier, le premier Adam, le deuxième Adam, c'est Félix Tshisekedi, qui est venu comme Jésus-Christ réparer tout ce qui avait été fait hier dans le mal. Là, vous devriez noter. Et puis une chose, on le biawa, Biloko Mati, etc., quelle est notre vision, etc. Mais je sais que Kikouni, c'est un entrepreneur que j'aime beaucoup. Il vend les habits. Il vous dirait que la Bilamba a noté que l'objet n'a pas $100 et Mati, hein. Parce que même en Turquie, il y a augmentation. Et c'est comme outil, la Bilamba et tout ça, il sait là où ça vient. Il vous dirait qu'il y a augmentation. Il sait la crise, si c'est un vrai entrepreneur. Puisque tout entrepreneur, à la sens, il y a matière économique. Tout vrai entrepreneur. À la matière économique, il sait. Il vous dirait que, comme étant entrepreneur, il y a eu, quand nous disons la guerre de la Russie, nous n'avons pas inventé, c'est une véracité. N'avez-vous pas vu quelques présidents africains, je vais citer ici, celui de l'Afrique du Sud, celui du Sénégal et les autres qui sont réunis pour aller visiter non seulement Poutine, et aussi le président de l'Ukraine, comment il s'appelle encore, Zelensky, pour dire, mais écoutez, nous demandons à ce que votre guerre, que vous mettiez fin, puisqu'il y a de l'impact sur le plan économique, surtout sur l'Afrique, puisque nous, les Africains, nous sommes dépendants de ces pays-là. Mais ça, politique agricole. Alors, politique agricole. Est-ce qu'on a une vision ou pas une vision? Nous avons une vision sur la politique agricole. Ah bon? D'ailleurs, vous savez, n'appréciez pas continuité de pouvoir. Quelle est cette vision? Je vais vous le dire, n'appréciez pas continuité à pouvoir. Il y avait un projet et un programme qui avait été mis en place, le programme des Bukangalozo. C'était une politique agricole active qui a été mise en place, à moyen terme, à court terme et à long terme. C'était ça la vision. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la continuité, le principe de continuité. Quand certains partent, les autres viennent, pas pour écraser ce qui a été fait, voir là où il y avait des avancées, à faire aussi un pas. Est-ce que Bokoba qui n'a pas parce que nous sommes arrivés, nous avons trouvé cette politique agricole Bukangalozo dont ils sont partenaires des Matata. Je ne sais pas s'il va défendre Matata, c'est leur partenaire. Ils sont dans l'opposition kayanique. On a trouvé que ça a été détruit. Mais tout le service national, il y a tant Kabila à l'époque, nous avons désiré Kabila. Donc, vous avez non, d'habitude que Tiki. Il y a, vous savez, au niveau de la justice, il y a, par exemple, ceux qui ont, vous savez ce qui est fait aujourd'hui avec Matata, ceux qui ont détruit cette politique agricole. Voyez-vous? Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que tout cela a été détruit. Pour ne pas croiser les bras, Vital Kamerhe, vous avez un jour suivi son point de presse à Lobby, comment on appelle ça? J'ai perdu les termes qu'on utilise beaucoup plus. Il y a Somba, n'est-ce pas? On appelle ça Somba matière et pour permettre Bisso Tolona, n'est-ce pas? Et Tolona et tout ça. Et en attendant à ce que Bisso Moko, que nous mettions de moyens pour que nous puissions continuer avec cette politique-là. Mais attention, au-delà de ça, le service national avait déjà commencé à faire son travail. Vous vous rappellerez, na début à pouvoir appeler Tshisekedi. Bana nyonso ya kulu na oyu. Bato opposition kani ba olonzi mayengote. Bana nyonso ya kulu na oyu bandai ko buma hier opération ko façon ko buma bango etc. Nous les avons récupérés ba komi tobenga ba bâtisseurs. Ba bâtisseurs. Na kanya makasi si. On vous dira qu'il y a des maïs au bazar. C'est vrai que la politique à Mokonzambo quartier une grande partie à 80% masango on est les militaires. Oyo ki déjà militaire bazar de lanzala masango. Puisque à grande échelle, il y a un militaire. Quand il y a des bâtisseurs, etc., ils font des choses. C'est-à-dire que la vision de la politique agricole y est. Et nous sommes en train d'aller petit à petit. Combien de pourcents il y a population quand vous parlez de Kanyamakasi? J'ai dit à 80%, il y a un militaire. Ça, il faut que nous soyons très clairs avec nous. Mais pendant ces temps-là, le gouvernement a croisé braté. Et vous avez suivi le discours, il y a Vital Kamerhe. Donc, nous sommes en train de travailler sur le plan interne, afin que procéder à Bukangalozo, puisqu'en réalité, la vision de Bukangalozo, c'était avoir des Bukangalozo dans toutes les provinces. C'était ça la vision. Okay. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'était ça la vision. Alors, comme il y a eu des magouilles, il y a eu tout ce que vous connaissez là, il faut répartir. C'est plus de 280 millions de dollars au Kendagaramui. Donc on est en train maintenant d'y aller petit à petit. C'est un travail de dire la belle madame. Vous savez, j'ai dit c'est Congo, ces pays, c'est un chantier. Au moment où le chantier va après Sarangote,
hein moto soka ya kuti chanter ba oppressé à moté tant pe ndako e mati o se pelaka raté et ba se pelaka ndako to ma ba finissage ba peinture ba ni c'est à ce moment qu'on trouve donc c'est que nous avons trouvé qui a été détruit nous sommes en train de réparer donc dire que l'union sacrée n'a pas une vision de la politique agricole la vision de la politique agricole existe nous avons mis des mécanismes pour mettre et nous sommes en train d'y aller à petit fait et je pense qu'il y aura des retombées très bien et avec même et puis d'ailleurs pour chuter nous avions dit moi j'avais proposé j'ai dit même si nous appliquons la politique agricole ça en fait ça ne va pas vraiment résoudre beaucoup de choses moi je plaide pour la diversification du secteur de l'économie. C'est très capital pour pourquoi puisque Bisso à 75% tout basé plus sur tout ça basé plus sur les minéraux. Alors lorsqu'il y a variation sur le marché international, n'est-ce pas, ça affecte sur notre économie et aussi avec cette économie, avec cette balance commerciale déficitaire dont nous dépendons des autres. Donc diversifier le secteur de l'économie, agriculture, ça va permettre à ce que même quand il y a des problèmes au niveau du marché international, nous pouvions résoudre à ces problèmes-là pour que tout sentir vraiment choc ma capacité. Très bien. Merci beaucoup, Mwalambo Kandeko Nathanaël. Bakolo Baloba Libumwanzala et Zalakanamatoïté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis toutes ces années, dans l'époque il y a Félix Tshisekedi, depuis indépendance, Tilelo, Tozana vraiment politique agricole, alors que Tozana terre arable est belé, que ça tolona. Ni ça que tolona, Tilelo a caché avec Sabiso to revisiter politique agricole Nabiso pour que tout dépendre Namilona o eko uta Rwanda. Te pour ceux qui battent bazo peso ya kolia bazo dominer pe quelque part to monaki Vital Kamerhe ke nekuluka masango libanda mboka nini kosala pourquoi Tilelo esala meteli kambetali agriculture maloba mboka yo za elenge ozokana kokamba mboka lobi makanisino ezani. Merci beaucoup. Réponse est claire. C'est parce que nous sommes gérés par un régime adamique. C'est ça d'abord. Première réponse. Et puis je suis choqué de voir le maître en train de dire, il a quand même parlé si longtemps, mais je suis choqué, je vous rappelle que vous étiez avec Mendy. Et vous êtes avec Mendy, vous avez contribué d'abord littéralement à la destruction de ces pays. Je ne suis pas censé vous rappeler ça. Même aujourd'hui, quand vous êtes à ses côtés, il vous accepte simplement parce que c'est la politique, mais en tant norme de choses, un vrai Congolais, un vrai citoyen ne peut pas faire un discours à votre côté. Parce que vous êtes censé d'ailleurs rester calme et observer quand on parle de la destruction de ces pays. Parce qu'aujourd'hui, une personne comme Mende ou bien CCI ne peut en aucun cas prononcer des histoires en ayant... C'est notre mère patrie, c'est notre patrimoine commun. Ouais. Moi, déjà, à Soubina Bilamba. Yo Soubina Ndako, ya Lobarate, faut vendre Kimia, pour yende Moutasubi. Baninga bazwa sanction ba na masuba mais yende avant de Kimia nde bon mo fi vendre. Ya ko lobate. Parce que si il faut citer, je veux lui rappeler que l'ODJA existe. CCI vient de là. Il doit pas oublier. Sankoro existe. Si je dois mentionner des choses ici, ça c'est pas important. Alors, avant na lobana marambunya, biso no to gérer. Quand je dis biso, je dis 7 kikuni. To gérer. Alors ne nous taxez pas, ne nous mettez pas la peinture, parce que nous on n'a jamais géré. Et le régime adamique, on a l'obéla qui a un régime nabino au bofunda rabatu. Parce que Christ, Madame Tika Platon Komata le roi église, moni Christ allait la tête tant yo sumuka ngana sumuka. Fimbo ya pas na hôtel et qu'il n'avait pas Christ na croyait azwa nuance. C'est-à-dire celui-ci a fait du mal. Ce n'est pas lui, mais c'est moi, je suis le président de la République. C'est lui qui a fait, ce n'est pas lui, c'est moi le président de la République. Yahi Magou Ikuna, c'est moi le président de la République. Parce que j'assume mes responsabilités. Si on a tout mis depuis au Botamatio Komaboué, de jour mon esprit papa Bino Abela, papa Bino Alela, ils allaient rater, papa sera dans la chambre, maman et ce sera papa bimité, azo tang ou bien pour préparer le dossier. Papa non, bah il s'est que papa Béli. C'est ça un régime politique qui s'assume. Donc aujourd'hui, la réponse à cette politique agricole, c'est juste qu'on a bandé là on a eu voter président sur base d'un projet politique, d'un programme politique. Tant qu'on continue à pouvoir, programme politique, n'inda rotia na misala. Nebiso ko to la kasali pendant 5 ans programme politique auto voter là qui est silité. Mais bah avancer ezali, to peut ça deuxième mandat. Mais surtout comme tous un régime moro ils ont évolué à bouton rouge, régime d'état d'urgence. Bah na programme T, bah na programme T maman, bah na programme T. Pas un programme, tu as un régime en état d'urgence. Régime où ils ont mutabeli malaria, mutabeli malaria fièvre, matibo calmer en fièvre. Biso na Congo, Kamerhe azolo balelo qui ndor son masango na Zambie. Kamerhe qui ndor son masango na Zambie. Il a oublié que c'est un régime en état d'urgence.
Mais c'est qu'on a dit politique agricole. Madame, Il faut commencer quelque part. Madame, est-ce qu'on doit attendre la cage pour développer une politique agricole? Écoutez, Bakoti n'a pouvoir le 24 janvier 2019. Il est là combien d'années? Dans programme, tu vas réagir sur base des émotions. Bon, réagir sur base des émotions. Ils n'ont aucun programme, aucun projet pour gouverner ces pays. Ce qu'ils ont comme argument, c'est juste acquiser les autres. Proposition, aussi ça rapidement. Écoutez, nous en ce qui concerne la politique agricole. Vous savez, notre pays a 80% de terres arables. D'ailleurs, c'est ça la vision de notre parti politique avec M. Setski Kouni. Et nous avons 4 axes pour pistes. Nous avons piste agriculture, piste économique, piste justice et piste politique étrangère. Vous savez, au niveau de l'économie, l'économie est vaste. L'économie n'est pas simplement la monnaie et tout ça. Mais vous devez comprendre que la République démocratique du Congo, on est plus ébélé ou en rente minière. Donc la population congolaise, le peuple n'existe pas en matière économique dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ceux qui 1000 personnes, 1 million de personnes, Bakoufina au Congo, tu as touché qu'à 300 000 $ à toucher. Le président a touché qu'à 2 millions 45 000 $ à toucher. À Tabiso, mon attaque qui et gouvernement Tikali, ils vont toucher la même somme. Pourquoi? Parce que c'est l'État, c'est la rente minière qui donne cet argent. Mais si aujourd'hui on investit sur la personne, c'est-à-dire l'individualisme libéral, c'est-à-dire l'humanisme libéral, allais-je dire, c'est-à-dire tu travailler personnalité n'a besoin parce que nous tous on n'a pas le même besoin. Vous comprenez? C'est-à-dire l'humain dans notre gestion politique n'est pas considéré. Et le jour où l'humain sera considéré, c'est-à-dire on va investir sur l'homme. Aujourd'hui, on va ouvrir un réseau des entrepreneurs comme on l'a fait en Bandaka. Contrairement à Bahati qui est là-bas en train de faire des discours populistes, nous en Bandaka, on a lancé un réseau des jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que la main-d'œuvre locale, on appuie simplement ça. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de Bandaka qui ont des poissons. Mais les poissons, on a vu ce moyen, comme ça, on a raté, et pour tout ça. Qu'est-ce que nous, on a fait? Était un parti politique responsable. Toché Fimoir pour Nabango. Toibozo Fimoir, Bossalela Fimoir, gratuitement. En étant simplement membre de notre parti politique, vous devez comprendre que c'est aussi une politique pour développer la nation. Donc, les peuples ou l'État congolais doit prendre en compte les initiatives privées. Et ces initiatives privées seront prises en compte simplement si l'humain est considéré dans son état sacré. Très bien. Merci beaucoup, Mwanambo Kandeko Armand, le bel Kambetali agriculture, politique agricole et Ambo Kanabichu et Zaini, nous avons des coalitions sacrées. 5 ans après, Nini Penza, chef de l'État, Salina Ngambouana, la Kakiko, commissaire millionnaire congolais, à la Kakiko Sili Sanzala, Zaki Moko, programme Nae, Tangwa Kotina Bokondi, Tokomi Wapi sur ces sujets, de Vital Kamira Lobi a relancé, bongo politique agricole. 5 ans après, Nini Salemi na Axoana Malbomboka. Merci. Je voudrais dire à mon ami, que j'aime beaucoup, à qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, que ce n'est pas à vous d'empêcher, sinon d'interdire à un Congolais de continuer à faire la politique dans ce pays. Ouais, c'est qu'ils ont comme comportement. Ouais. Ils sont dans un comportement cherchant à exclure les autres. Or, la constitution de notre pays nous invite tous à vivre ensemble. Vous comprenez? Donc, il y a un pays qui s'amène des terres, continuer au sein politique. Écoutez, de la même manière, Lambert Menako qui interdit dans cette Kikunita ça la politique. Il ne peut pas dire parce que toi tu es dans l'opposition, je ne suis pas d'accord avec ton opinion politique, ne fais pas la politique. Non, c'est pas ça. Ou soit il y a un jour cette Kikuni va briguer une fonction officielle ici, ou soit après, il change de système politique. On viendra lui dire, non, toi, il faut quitter ici, il ne faut plus faire la politique. Non, c'est pas ça. Il faut beaucoup plus voir ce que Lambert Mende avait fait quand il fut ministre de l'information et de la communication. Parce que vous le taxez trop sur ça. Vous l'indexez trop du fait que lorsqu'il était ministre de la communication et des médias, il défendait farouchement le régime. Mais c'était ça son travail à l'époque. Même toi, si tu étais ministre de la communication à ces moments-là, dépendant du contexte auquel le pays s'est situé, tu allais faire le même travail. Mais il n'a jamais été Premier ministre, il n'a jamais été président de la République. Il n'a jamais été même dans une fonction régalière de notre pays. Voilà.
Le chef de l'État nous a appelé à l'Union sacrée, il a tendu la main à tout le monde. Nous sommes allés. Non. Donc, on les a, moi, parenthèse. Mon ami a dit, le président Tshisekedi se plaint à tout moment. Dans le et si quand Nini a mon président Tshisekedi se plaint, le président Tshisekedi ne se plaint pas. Il fait un constat. Il parle. Et ça, on se plaindre tant. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ça même la dimension que nos dirigeants africains devraient avoir. Nos dirigeants africains doivent intensifier leurs réflexes. Il y a un bâton de commandement. Quand Emmanuel Macron vient quelque part, il constate quelque chose, il le dit. Donc vous voulez que tous en président Moroboa viva le Rolanganga, vous ne maîtrisez rien de nous. Ensuite, il doit agir. Parce qu'il y a un bâton de commandement. Mais il agit. Le président de la République agit. Lorsque le président de la République dit « Je vis ça, 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 ça », dans le secteur judiciaire, namoni boye batante, oh on a zagi nango posa, namoni na babokoki si angote. Après le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni. Ils ont eu même des décisions. Vous comprenez? Ils ont eu des décisions. Ils ont donné de nouvelles orientations dans l'appareil judiciaire. Le reste, le président ne peut pas être jugé parti. Il y a la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas tout ça. Makambu. Oh, li kambu boko. So ikuna nandaku. Mwana nozo azobeta zoki mutegogo. Tshisekedi. Koto soki pe ngunja koti bo ifurumia koti Tshisekedi. Non, c'est pas ça. Il faut toye barandenga ko analyser makambu na ndenge mituna biso. La politique agricole. Alors, mon ami a dit on n'a pas un programme d'action. Non, mais ça c'est faux. Ça c'est moquer du régime Tshisekedi. Si vous avez un pouvoir en gouvernement est remplacé. Parce que déjà dans le gouvernement, il y a coalition FCC. On avait un programme commun. On avait un programme commun signé même. Vous comprenez? Oh, ça là même qui est tous ensemble. C'était un programme commun. Bander intitulé à l'époque l'évolution du Congo. L'évolution du Congo. Là c'était avec Ilukamba. C'était accès à 13 piliers. Et puis après avec ça Malukonde, nous sommes maintenant à un programme intitulé la refondation de la RDC. C'est ici maintenant que le président de la République commence à travailler avec moi je dirais toute liberté. A comme vraiment que ça là, nous voyons vraiment, nous sommes en train de planter les décors, toujours stratégie. Et nous avons des résultats. Le dépend ainsi de suite, programme bandi, projet bandi qu'on a tanzoto. Et c'est comme ça qui accès à 15 piliers au lieu de 13, tu vas accès à 2 piliers. Okay. Notamment, tu as la relance économique, tu as l'assainissement du secteur des finances, tu as la rationalité de l'état des droits. Vous voyez, tu as un programme de santé pour tous. Et si tu continues à faire pilier pour vous allez comprendre que nous sommes déjà en train de travailler et de répondre petit à petit déjà à ces préoccupations. Ce qui est la relance économique de notre pays. Avec ça, nous avons eu ces pays avec un budget de plus ou moins 5 milliards de dollars américains. Et na côté à ça, de travailler, nous avons accéléré la mobilisation des recettes internes, mais aussi apport extérieur. Parce que l'apport extérieur vient en appui dans votre budget national. Mais lorsque l'apport extérieur vient en appui dans un budget national, ça veut dire que ces pays-là fonctionnent. Ça veut dire que nous avons maintenant une dimension où nous sommes maintenant crédibles sur le plan international. Parce que vous allez vous rappeler avec moi ici que ça fait plus d'une décennie, je peux dire plus de 10 ans, où le FMI avait résilié son partenariat avec le Congo. Mais grâce à Tshisekedi, aujourd'hui, FMI, et aujourd'hui, nous sommes à un budget évalué, estimé à plus ou moins 16 milliards de dollars américains. Il va me dire, non, ce sont des prévisions. Mais oui, justement, tout commence par là. Tout commence par là. Un taxe comme ça, un budget fixe, statique à 12 milliards de dollars américains. Et ça, évolution, nous sommes en train d'évoluer. Parce que nous sommes en train d'atteindre les assignations fixées. Relance économique. Alors, exactement. Toye, si on a une relance économique au PKK, to bani si on relancer ma secteur. Totali, le président Tshisekedi regarde à Tali, non. Dans le secteur, il y a énergie, nous devons booster. Vous comprenez? Ah bon, Tobanda, qu'on réhabiliter, parce qu'il y a la continuité de l'État.
Il faudrait comprendre. Tu seras là rappelé. On ne dirige pas un pays n'a compte à rendre parce que ici ça a été déjà fait. Moi je viens, je détruis tout. Non. 30 secondes. Nous avons réhabilité d'abord barrage de Kakobola. Barrage à Kakobola actuellement ils ont réhabilité. Plus de 12 000 tonnes de matériel ils ont déjà pris. Nous sommes en train de réhabiliter barrage à Inga 1. Il y a déjà un projet en cours. Il y a construction à Inga 2. Vous comprenez? Alors pour ne pas entrer dans le bilan, ainsi de suite, et il y a même un budget qui a été décaissé dans le secteur énergie, plus ou moins 150 millions de dollars américains au Bapé Saki, dans le domaine il y a maille, caca pour la maille, pour la laver les tuyaux, ainsi de suite, la filtration à maille. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler. Vous allez remarquer avec moi que Zongo aujourd'hui, après 50 ans passés, Zongo aujourd'hui est éclairé. Vous comprenez? Tout ça, c'est dans la relance de l'économie nationale. Exactement, oui. Aujourd'hui, Gungo est éclairé. Kikwiti, bientôt, vous allez éclairer. Vous comprenez avec moi? C'est-à-dire, il y a une politique qui a été mise au Tozo travail. Alors, tu as un assainissement et la finance publique. Le président de la République regarde, il dit non, il faut dans un gendarme. Citez-moi un pas à booster IGF. L'inspection générale des finances, du reste des qui peinaient à Kubunga. Ça existait depuis très longtemps, mais on ne donnait pas un débat, on peut s'en pifoter dans l'inspection générale des finances. Le chef d'État vient à réhabiliter, à pécer des moyens, à tirer des terrain. Moussa les bandits. Mobilisation recette bandits, tout le monde a un record historique que ça m'a en terre. Banda Congo, Zala Congo, Adolphe Mouzit, l'a reconnu. Un grand économiste de ces pays, que je respecte d'ailleurs. Très bien. Merci beaucoup, moi, alors, IGF a commis assainissement. Je vous reviens. Contrôle a priori, a posteriori. Mobilisation recette. Et ça contribue beaucoup. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. là où le président de la République ne veut même pas s'imprégner dans l'appareil judiciaire. Alors, merci beaucoup. La santé pour tous. S'il vous plaît. Universel. Merci beaucoup, Zelana. Nous sommes dans la gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît. À l'époque, l'enseignant était payé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Combien? Ma question c'était sur la politique agricole Nabino. Depuis l'opinion sur le bio, parce que ça dérange la population dans je te réponds dans quelques secondes. Non, je vous reviens. Je n'ai pas voulu insister sur ça parce que Eric l'a bien dit déjà. Nous, dans l'Union sacrée, nous avons une technicité de la communication. Merci beaucoup. Quand lui prend déjà plusieurs angles, moi je ne peux plus commencer à me répéter. Il a tout dit ici concernant la politique agricole. Merci beaucoup. Bukangalonzo ne nous a pas aidé. Des millions de dollars américains. Parlé de Kanyamakase. Tout comme cité. Monsieur Kominasuka, Molamboka, tout soit une minute tour de table pour aussi cette émission, jeu de la francophonie, et au fond, bon, le 28 juillet. Oh, ni kozela na ngo, ni quoi apporter. Biso, on a peuple, population, et zali na balabala, ou ezozela, et zali koluka explication sur cette question parce que ça nous concerne tous. Eric, tu sois et votre mot de la fin directement, message de la population, rapidement. En gestion, je crois que le grand économiste vous parle de tactique de gestion, il vous parle même des méthodologies de gestion. Il y a ce que nous appelons les PODEC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Lorsque l'on planifie, on dirige, avant qu'on arrive au contrôle, avant de contrôler, on fait l'audit et il y a un constat qui s'est fait. Tout gestionnaire ne sanctionne pas avant un constat. Et je l'ai dit ici, les experts en économie, moi je suis économiste de formation, vous le diront. Quand on vient faire l'audit, on fait un constat, on fait un rapport. La sanction intervient après. Et les constats, il y a un rapport qui est fait pour des inspecteurs, même ceux qui sont à l'inspection générale des finances. Ils font un rapport et ils vont donner à qui de droit les rapports. Et c'est par là interviendrait les travaux de la sanction après les contrôles. Le chef d'État fait un constat puisqu'il existe les principes de séparation de pouvoir. Une chose qu'on ne vous le dira pas, il ne peut pas s'ingérer dans les affaires des autres institutions. En toute indépendance, ces institutions doivent travailler. C'est vrai qu'il existe des domaines de collaboration. Collaboration, ça veut dire, je fais un constat, je soumets à qui de droit. C'est ça qu'on appelle un bon gestionnaire. Et ça qui coule ne vous le dira pas. C'est une matière à écrire et à bien réfléchir. Une matière à écrire et à bien réfléchir. Alors, on n'a pas de vision. Je vais vous prendre un entrepreneuriat. On n'a pas de vision. Kikouni, c'est un entrepreneur.
le président de la République a boosté ce que vous appelez cet établissement. J'aimerais, quand je parle, vous me suivez, en entrepreneuriat. Le chef de l'État a boosté cet établissement public que vous appelez à respect autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'est-à-dire toutes les entreprises de sous-traitance aujourd'hui doivent s'identifier pour que ça ne va Il n'y a plus de camouflage. C'est-à-dire que les appuis au niveau, il y a finance, au niveau, il y a quoi accompagner, bango, etc. Donc, si Kikouni a son entreprise, il doit s'enregistrer pour bailler. Ou on doit financer. Tout le monde se dit entrepreneur, mais qui doit être entrepreneur? C'est-à-dire il faut orienter, parce qu'en réalité, l'État dans tout le monde a défaillant. Ce sont les privés qui viennent ensuite soutenir la banque. Même aux États-Unis, les grandes entreprises, ce n'est pas de l'État. L'État assainit ce que vous appelez le climat des affaires. L'État améliore, l'État accompagne les entrepreneurs. Très bien. Voilà pourquoi Tshisekedi a dit j'ai ferai des Congolais des millionnaires, c'est-à-dire il va mettre des mécanismes pour que ces entrepreneurs Merci beaucoup. Allons-y. Alors pour citer, francophonie. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a un événement au Kala. Il y a Soukao et je crois Isaïe, Ali Foreman, notre vivant Mobutu à l'époque, ça valorisait les Zaïre à l'époque. Le Losoza n'a pas payé Belé Europe, on ne parle pas de la RDC, il y a Zaïre. Mais aujourd'hui, la francophonie, sur le plan, il y a culture, il y a bicho, ils ont coupé ça, pas moi, ils ont coupé ça image, il y a Kitoko. Et ils ont coupé ça, en fait, on viendrait ici vendre, valoriser notre pays. Et je crois que c'est une très bonne chose que le chef de l'État a fait. Et d'ailleurs, j'ai même vu le président Kikouni, je ne sais pas s'il va me contredire, qui a apprécié, c'est là, dans mon conférence, ACP, la lobby, au-delà de nos guerres politiques. Venons et tout ça, c'est vendre l'image. Merci beaucoup. Mais qui a fait que l'on vende cette image? C'est le président Tshisekedi qui s'est battu. Malgré que l'opposition a saboté à mort, il s'est battu à tout prix pour que le jeu de la francophonie 9e. Merci beaucoup, Ndeko. Moi, dans la francophonie, ni peuple fort à Kanganango, puis avantage il y a RDC années et votre mot de la fin aussi de ces missions. Merci beaucoup, Madame Naomi. Je vous rappellerai qu'ils sont à 2 et puis ils ont pris plus de minutes que je ne vais pas prendre moi-même. Donc, il faudrait un peu me sécuriser. En tout cas, les 1 minute. Je te sécurise. Les 1 minute que vous m'avez donné ne seraient pas. Non, émission est Mais oui, mais je suis seul, ils sont à 2. Rapidement, je vous en prie. Alors, normalement, parce que votre émission est un caractère pédagogique, il y a ceux qui nous suivent à la maison. Laisser ces pareils propos, c'est pas contribuer à l'abrutissement de la société. Donc, normalement, il faut élaguer ces inepties parce que, la vérité. Je vous rappelle, l'unique promesse, projet, que ces régimes en place a exécuté, c'est l'effet de remplir les prisons centrales des opposants. C'est ça l'unique projet. Je vous dis, en dehors de ça, il n'y a aucun projet de ces régimes matérialisés. Non, écoutez, nous la jeunesse, la différence, tout est noir. Laissez-moi finir. Mon différence entre Ngala Bango et Zanani. C'est-à-dire que biso jeunesse, ça déjà c'est la nuance. Je ne peux pas ici applaudir le président de la République parce qu'il a doté les militaires des tenues. Je ne peux pas. Qui lui avait dit d'être président de la République? Quand on est président de la République, on sait les missions sur lesquelles on s'est assigné. Mais on doit reconnaître. Écoutez, nous on doit exiger plus. Oui, mais il faut reconnaître. Écoutez, soyez... Tolérance, s'il vous plaît. Reconnaissez d'abord. Tolérance. Laissez-moi exiger. S'il vous plaît. On doit exiger plus. Je ne peux pas venir sur ce plateau en train d'applaudir à un individu parce qu'on a inauguré telle chose. La jeunesse doit exiger plus. C'est nous qui amenons ces gens au pouvoir. Et c'est nous qui sommes abandonnés. Normalement, nous, aujourd'hui, on est considéré comme un tremplin pour l'ascension politique. Aujourd'hui, M. Bati vous utilise pour qu'il soit élu. Mais demain, laissez-moi finir. Non, il faut corriger. Laissez-moi finir. Il ne m'a jamais utilisé. Quand vous parlez, ce n'est pas un service que vous leur rendez. Non, c'est pas je rends service à l'État, à la population. Je ne lui rends pas service. Laissez-moi. Je suis au sein de son parti. Vous ne rendez pas. Laissez-moi finir. Mais il faut bien corriger. La jeunesse est utilisée aujourd'hui comme un tremplin pour l'ascension politique de tous ces vieux. Laissez-moi finir. Une fois arrivé au sommet, ils nous abandonnent. Aujourd'hui, la jeunesse mange un repas appelé Koukao. Tu manges, tu dors directement, tu ne sais pas tu vas manger ça à 20h ou à 21h. Tu ne sais pas tu vas manger ça les jours d'avant, les jours d'après. Mais quand la jeunesse vient sur un plateau de télé, madame, je vous dis, ce n'est pas pour courir derrière ces gens qui les meurtrissent chaque jour. Non. D'ailleurs, je vais vous dire ici, les nombres de pierres inaugurales que ces régimes en place a placées peuvent construire un immeuble. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Ils avaient, ne serait-ce qu'une minute pour que je finisse. Non, 30 secondes, rapidement. Bon, j'ai fini parce que j'étais vraiment... Toi, cité la ligne rapidement. Bon, on a cité parce que nous avons au Kangama. Au Moni, le pays, la République démocratique du Congo, c'est ce que j'ai.
Ça, c'est mon pays. C'est la terre de mes ancêtres. Quand je pense à Lumumba, quand je pense à Boboliko, je pense à tous ces dieux qui sont partis. J'ai que ces pays. Donc, quand Skikouni fait un discours pour la francophonie, ce n'est pas pour le chef de l'État. C'est pour la nation. Nous, nous définissons le Congo comme une maison. Sous la gouvernance du président. Écoutez, nous définissons le Congo comme une maison. Et celui qui nous gère, ce n'est pas notre père, mais c'est notre grand frère. Parce que nous respectons que la Constitution qui est notre mère. Très bien. Merci beaucoup, Malambo Kande. Comment de la fin de l'autre aussi, ça? Je voudrais seulement faire comprendre à mon ami, à qui j'ai beaucoup d'estime, que lorsqu'on adhère dans un parti politique, on n'adhère pas pour le leader. Ouais. Lorsqu'on s'engage dans la vie politique, on ne s'engage pas pour les leaders. Ouais. Les leaders, c'est un guide. Tout à fait. Et ils ne vous utilisent pas. Tout à fait. Vous êtes des collaborateurs politiques. Tout à fait. Parce qu'il est leader, il a une vision, vous adhérez dans ça et vous évoluez. C'est de même qu'avec lui chez cette Kikouni, notre entrepreneur que j'aime beaucoup. Souvent, je fréquente ses boutiques ici à Les bémols. Les mot de la fin. Belle boutique. Même les souliers que j'ai ici. Les souliers que j'ai achetés. Il aura bien. C'est une bonne Ce sont des jeunes encouragés comme ça, c'est bien. Ils ne t'utilisent pas, vous êtes Non, sur un vous chemin. êtes utilisé parce que Non. vous détruisez ces pays. Vous applaudissez pour quelqu'un qui a volé ces pays. Je peux finir. Citer la lingala. Toi, citer Donc la c'est lingala. pour dire tout simplement que j'ai la francophonie, ezali eloko oyo, ezopesa image na biso malam sur le plan international. Et donc c'est sous le régime Tshisekedi. Très bien. Pour la toute première fois. Il faut aussi dire Amendi. Les infrastructures là, Ekotikala. Pour la Et qu'on va continuer comme même dans les Jeux olympiques. Ekotikala. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bah moyen aux agi misé ce n'est pas pour Tshisekedi, c'est pour les pays. Merci Alors ça ne beaucoup. sert à rien de combattre ça. Lobby na yoki kuna de va nigo zikisabilo. Oui. Vous allez comprendre que ça va gêner bon même soit tini mutu wana peli Samuel met mon kwa kawana. L'opposition kayanique. Anti incendie za J'aime on pas a ce tout que tu as maîtrisé. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de Malamboka. Merci. Merci Nano Landibiso partout dans le monde. On se retrouve demain. N'a pas invité mon sous Tolinga Congo, to batela Congo, Petotonga, École Nabiso, Bana Congo, Tokutan Lobby. N'a pas de comme soumet toujours avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.